Bien, oui, désolé, on doit avoir un peu de retard. Bon, tout d'abord, on a commencé, bon, vous l'imaginez bien, notre réunion de groupe par une minute de silence à la mémoire de Lucien Neuwirth. Il a été 23 ans député, on passe sur son parcours qui est le sien, d'homme libre, de grand résistant, de grand gaulliste. Également à l'origine de la légalisation de la contraception en 67. Enfin, tout ce parcours est en mémoire de plusieurs de nos anciens collègues et puis aussi des jeunes. Il fait partie de ces personnalités qui ont marqué notre mouvement politique. Et donc c'était ce matin, nous avons voulu lui rendre cet hommage à la fois de reconnaissance, mais aussi très affectueux pour tous ceux qui le connaissaient et qui le connaissaient bien depuis longtemps. Sur les sujets d'actualité de la semaine, sur la réforme fiscale, personne n'est dupe de l'opération menée par le Premier ministre qui cherche dans cette opération à gagner du temps et à tenir jusque Noël, parce que s'il tient jusque Noël, on voit bien ensuite comment les choses se déroulent, c'est-à-dire que ça permet d'accrocher les cérémonies des vœux, etc., se donner un calendrier avec du temps. Au-delà de la manœuvre, pour nous, l'enjeu est très clair. Il y a un objectif, c'est la baisse de la dépense publique. C'est la baisse de l'impôt, mais la baisse de la dépense publique. Et donc, c'est ce que j'aurai l'occasion de lui redire la semaine prochaine, puisque je le vois lundi prochain avec Jean-Claude Gaudin. Mais premier enjeu, baisse de la dépense publique et donc baisse des impôts. Ensuite, s'opposer à tout transfert qui vise à matraquer fiscalement les classes moyennes, les Français qui travaillent, les retraités. Et troisième volet, ne pas tomber dans le piège tendu pour la suppression du quotient familial, parce qu'on a bien compris que c'est ça qu'il pouvait y avoir également derrière. Donc voilà les 3 points d'ancrage sur lesquels nous sommes calés en réunion de groupe. L'autre point important de la semaine, c'est la loi de programmation militaire. Donc les débats commencent après-midi. Il y a quatre points importants pour nous. C'est les risques importants de diminution de notre capacité de projection et d'entraînement. C'est ensuite l'hypothèque qui pèse, et on a nos collègues qui suivent ces sujets ont auditionné beaucoup de monde, l'hypothèque qui pèse sur l'industrie d'armement. Et puis, troisième élément, la réduction du format des armées avec 24 000 hommes, enfin 23 500. Et enfin, la trajectoire budgétaire qui reste incertaine sur les 190 milliards annoncés. Donc voilà en gros les 4 points sur lesquels nous allons revenir. Nos motions seront défendues. Alors la première ce soir par François Fillon et la deuxième par Yves Fromion. Et c'est Philippe Meunier qui sera l'orateur de notre groupe sur la loi de programmation militaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Oui. Sur la proposition de loi sur la prostitution vendredi, est-ce que l'UMP va s'orienter vers l'abstention? On est en train d'en discuter, on aura encore une réunion après-midi, le vote est pour la semaine prochaine. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on se retrouve de manière unanime. C'est tout ce qui touche à la lutte contre les violences faites aux femmes, à la lutte contre les réseaux de prostitution. Il y a différents points de blocage sur la pénalisation. On n'a pas à ce stade une position unanime au groupe. Et puis l'autre point, c'est aussi sur la possibilité de régularisation des personnes qui renonceraient à la prostitution. Voilà les sujets. Donc on va y retravailler, on refait une réunion à 17h30 et puis on arrêtera la position la semaine prochaine. C'est vendredi. Non, si, parce que le vote solennel il y a un vote solennel, et donc il a lieu mercredi prochain. Enfin, mercredi de la semaine prochaine. Ça a été décidé ce matin, ça, le vote solennel? Oui, c'est en conférence des présidents. D'accord. Oui. Que pensez-vous de la proposition de la déontologue sur la base de
complètement opposé. Je crois qu'on est vraiment dans des propositions qui, de mon point de vue, n'ont pas de sens. C'est-à-dire que on est dans la démagogie, pour pas dire autre chose avec ce type de proposition. Moi, je suis totalement opposé. Ça a été évoqué en réunion de bureau, je crois que ça doit revenir en réunion de président de groupe. Il y a un moment, il faut être sérieux. Est-ce que l'on veut toujours avoir un Parlement et des parlementaires en capacité d'exercer leurs responsabilités ou pas? Parce que sinon, on peut... Pourquoi 40%? Pourquoi pas 70%? Pourquoi pas la suppression? Tout ça n'a pas de sens et ça contribue à l'antiparlementarisme, à cette démagogie contre les élus, et pour moi on est vraiment sur l'inacceptable. La position est claire. Sur la pénalisation de la prostitution, est-ce que vous pouvez détailler quels sont les points de clivage précisément? Est-ce que vous traduit par en termes de sensibilité politique, en termes de... Non, je crois que vraiment on est sur un sujet qui touche au senti personnel. C'est d'ailleurs pour ça que on va refaire, on refait une réunion tout à l'heure, parce que on a des positions qui sont assez divergentes. Il y a 90% du texte sur lequel tout le monde se retrouve, et puis il y a les deux points que j'ai évoqués où il y a des positions plus marquées. Donc après-midi, et puis la semaine prochaine en réunion de groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la proposition de loi vote blanc, quelle est la position de... On va c'est une PPL UDI, on va la voter parce qu'elle était amendée, c'est-à-dire que les votes blancs sont pris en considération, mais sont calculés à part. C'est-à-dire qu'on a trouvé un amendement qui a rassemblé tout le monde sur ce sujet. Parce que c'est une proposition qui est très ancienne, mais qui était assez clivante, et là je crois que tout le monde semble d'accord là-dessus. Le fait que ça ait été décalé, donc on va dire après le municipal, ça pose problème ou pas? Non, enfin honnêtement, on n'a pas... Non,